Merci Monsieur le Président, chers collègues. Alors vous me permettrez de revenir en quelques mots, vraiment, parce que j'ai pas eu l'occasion de m'exprimer par rapport à ce qui s'est passé ce matin. Et après, je partirai bien sûr sur le sujet de cette communication. Mais pour vous dire, je suis profondément choqué, Monsieur le Président, que vous n'ayez pas utilisé votre police de l'Assemblée pour enlever ces panneaux. Je suis d'accord avec ce qu'il y a sur les panneaux, mais je considère, quand même, j'ai combattu cette réforme des retraites, que c'est pas le lieu. Et que si demain, Monsieur Vigier vient avec la photo de Madame Borne, que Monsieur Forissier vient avec la photo de Monsieur Wauquiez ou de Monsieur Ciotti, et que moi je viens avec la photo de Marine Le Pen, j'espère que vous n'utiliserez pas votre police de l'Assemblée qui vous revient pour faire cesser ce trouble. Et je considère que la situation du pays et notre région appelle à du consensus, à la co-construction. Vous, comme nous regrettons parfois le manque d'écoute, le manque de respect de l'opposition du gouvernement Borne. Et j'ai l'impression qu'ici, vous faites en pire ce que vous dénoncez à Paris. Donc je vous invite à beaucoup plus de cohérence. Je vais revenir donc à la question de l'eau, qui est l'objet de cette communication, et de l'organisation de ces assises. Ça a été dit, le constat est unanime. On vit dans une période de changement climatique, et il y a un esprit de responsabilité qui nous invite tous à se positionner sur les grands enjeux relatifs à la gestion de l'eau. La situation que nous vivons chacun sur nos territoires respectifs, les échanges que nous nourrissons notamment avec les agriculteurs, les industriels, les professionnels de l'énergie, les élus locaux et plus globalement tous les citoyens, participent bien entendu à la nécessaire prise de conscience de tout à chacun sur ce sujet. Les projections, et c'est indiqué dans cette communication, sont inquiétantes en matière climatique, pluviométrique, thermique, et les chiffres sont bien entendu dans le rouge. Pourtant, et c'est une évidence, il faut le rappeler, l'eau est une ressource majeure, un bien commun essentiel vital, ça a été dit. Permettez-moi de revenir rapidement dans un premier temps, parce que c'est beaucoup plus simple, sur certaines directions de cette communication dont nous soutenons les grands principes, mais on débusque bien souvent, il faut le dire, les excès un petit peu d'une gauche extrême qui flirte à nouveau avec l'écologie punitive au détriment des entreprises et des classes populaires. Concernant la sobriété, nous sommes d'accord, bien entendu, sur la nécessaire évolution de nos pratiques. On le fait tous au quotidien, je le pense, dans cette Assemblée, mais cette sobriété doit être choisie, non subie. Le groupe Rassemblement national ne souhaite pas que cette sobriété rime avec décroissance, c'est bien entendu notre ligne rouge, et avec la mort de notre industrie, notamment alimentaire, plasturgique, métallurgique ou encore énergétique. C'est bien entendu ce qui fait vivre notre région. De la même manière, en matière de désartificialisation des terres, bien entendu, il y a un manque à gagner pour nos nappes. Ça a été dit, ça a été chiffré et c'est inquiétant. Et donc, nous sommes bien entendu d'accord sur la renaturation, notamment dans les grandes métropoles régionales, notamment sur les zones de parking. Mais nous refusons, et nous le répétons, et nous continuerons à le combattre, le zéro artificialisation nette, qui n'a absolument aucun sens, qui va mener à la mort de notre économie, incapable d'accueillir de nouvelles usines sur nos territoires, de nouveaux emplois, mais aussi à la mort de nos villages, notamment pour accueillir de nouveaux habitants et perpétuer nos écoles rurales qui sont bien entendu aujourd'hui menacées. J'aimerais vous alerter sur les manques importants de cette communication. Vous semblez bien entendu, comme souvent, alors sans trop le dire, dénoncer la consommation d'eau des agriculteurs. Mais je tiens à rappeler, chers collègues, que quand ils labourent leurs terres, ils ne le font pas par plaisir. Et quand ils arrosent, quand ils irriguent, ils ne le font pas par plaisir. Surtout que ça leur coûte très cher au vu du prix de l'énergie actuelle. Vous indiquez dans cette communication que 55% de l'eau consommée en région centre est destinée à l'irrigation, 10 points de plus que les autres régions. Moi, je m'en félicite, ça montre bien le dynamisme de notre agriculture régionale et ça participe à notre souveraineté alimentaire qui est malheureusement chaque jour compromise. Face à l'urgence, j'aimerais qu'on parle de la question de la rétention d'eau. Et j'aurais aimé que ça soit au cœur, parce que nos agriculteurs attendent que l'on traite de cette question. Et sur ce point, il faut arrêter les préjugés, les postures politicardes. Il y a des discours radicaux tenus par une partie de l'Assemblée, ici et comme à l'Assemblée nationale, qui nourrissent les violences. Et j'aimerais qu'on ait, je pense, tous une pensée par rapport aux attaques contre les forces de l'ordre qu'il y a eu à Sainte-Soline il y a quelques semaines, concernant ceux qui se sont permis un déchaînement de violence par rapport à ce projet, qui a sûrement, bien entendu, des imperfections. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais malheureusement, les combats écologiques de certains ne peuvent pas tout permettre. Je considère que votre communication, par contre, est incohérente parce que vous ne pouvez pas à la fois dire que 90% dans cette communication des eaux d'irrigation sont issues des prélèvements souterrains, tout en refusant d'autres alternatives afin d'éviter de pomper dans ces nappes, notamment les retenues collinaires. Je me suis rendu il y a quelques jours, puisque c'est un débat important, à Mormant-sur-Vernisson, sur ma circonscription, pour découvrir en fait en détail le fonctionnement de ces retenues et, avec des agriculteurs de mon territoire. Et je vous invite, je pense, tous, chers collègues, pour qu'on dépasse un petit peu l'image, notamment médiatique et politique de ces retenues, d'aller sur le terrain. Moi, à Mormant-sur-Vernisson, ce sont des eaux de drainage. C'est-à-dire que ce sont les eaux excédentaires des champs avoisinants
que les agriculteurs récupèrent pour abonder ces retenues. Elles assurent aussi, en plus, avec les risques d'incendie croissants liés à la sécheresse, un stock pour nos forces de sécurité civile. Et puis, comme ce sont des eaux de drainage, elles permettent en plus, et ça va vous plaire à ceux qui sont sensibles à cette question, d'éviter que des eaux parfois qui sont chargées en produits phytosanitaires retournent dans nos nappes ou dans nos rivières. Et à titre d'information, je tiens à le rappeler, l'Espagne, elle capte 20% des eaux de pluie, quand nous n'en captons que 1,7%. Alors même, parce que je sais bien qu'il y a des problèmes aujourd'hui en Espagne sur cette question, que nous avons bien entendu une hydrométrie, une pluviométrie, excusez-moi, 2 fois supérieure à celle de nos voisins espagnols. Mais au-delà de ces eaux de drainage, nous défendons bien entendu aussi des prélèvements ponctuels et encadrés dans certaines rivières. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, vous connaissez bien le Gâtinais, vous connaissez bien le Loing, et on le sait, dans certaines périodes, quand il y a des excédents trop importants, de procéder à des prélèvements ponctuels, ça permettrait aussi d'éviter, comme nous l'avons vécu en 2007, des crues, notamment sur la Seine, et que ça peut se faire de manière intelligente, concertée avec nos agriculteurs. Et je tiens à le dire, souvent, on se souvient des agriculteurs quand il faut inonder les champs dans le cadre des zones d'expansion des crues, quand il y a, bien entendu, de fortes précipitations. Moi, je suis reparti aussi d'une délégation à la prospective du Sénat qui a sorti un rapport d'information il y a quelques mois, le 24 novembre 2022, qui, je cite, indique qu'une gestion durable de l'eau passe par le fait de reconstituer les stocks d'une année sur l'autre et de ne pas puiser structurellement plus que l'alimentation annuelle des réserves souterraines et de surface par les pluies, en maîtrisant le cycle de stockage et de déstockage de l'eau sur les 4 saisons de l'année. On doit s'inspirer, je pense, de ces recommandations. Et aussi, ce rapport préconise la réutilisation des eaux usées traitées. Je pense vraiment qu'on est à la traîne sur cette question. J'aurais aimé qu'il y ait un développement plus important et j'espère que dans le cadre de ces assises de l'eau, ça sera un sujet majeur parce que, bien entendu, nous soutenons la question de la désalinisation comme un certain nombre de pays l'ont enclenché. Pour ça, il y a besoin d'électricité et souvent de nucléaire derrière pour éviter ce qui se passe dans d'autres pays qui le développent, notamment en Israël, où c'est la question d'usines à charbon qui produit l'électricité pour désaliniser cette eau, mais malheureusement nous n'avons pas la mer dans notre région, donc je pense que le traitement des eaux usées et la réutilisation de ces eaux usées doivent être une priorité. Clairement, en fait, pour que vous compreniez notre vision, c'est que c'est par la science et par la recherche que nous trouvons des solutions aux maux que nous connaissons actuellement, et absolument pas par la décroissance ou par la souffrance des populations ou la culpabilisation des populations. Et je souhaite revenir aussi quelques instants, puisque je prends, pour ne pas vous inquiéter, sur le temps du groupe. Mais ça fait bientôt 3 minutes quand même. Oui, mais je prends la totalité du temps dédié à mon groupe, c'est-à-dire 5 plus 5, c'est-à-dire 10 minutes. Et donc je souhaite revenir sur le nucléaire, si vous permettez, Monsieur le Président, parce que il est clair qu'il y a parfois des fake news qui sont développées sur la question nucléaire. Oui, bien entendu, le nucléaire a besoin d'eau. Oui, bien entendu, la sécheresse que nous connaissons actuellement et que nous connaîtrons de manière plus importante dans les années à venir interroge sur la capacité que nous aurons, dans certaines périodes, d'utiliser sur le secteur nos centrales nucléaires de manière totale, aussi importante que nous souhaiterions. Mais il faut aussi être clair, c'est qu'il y a des quantités prélevées qui ne sont pas les quantités consommées. Et aujourd'hui, certains utilisent des fausses informations pour nuire à notre filière nucléaire parce que, bien entendu, on prélève beaucoup, mais on rejette l'essentiel, une grosse partie de cette eau qu'il faut bien entendu rejeter de manière intelligente, compte tenu du niveau de la Loire, pour éviter que l'eau qui est rejetée ait un impact sur la biodiversité. Dernier point de cette communication que j'aurais aimé voir apparaître, c'est la question du soutien aux collectivités et la question des fuites dans les réseaux d'adduction d'eau potable. Aujourd'hui, il y a 1 litre sur 5 qui disparaît dans les canalisations du fait de la vétusté de nos réseaux. C'est-à-dire qu'on a un rendement seulement de 80%. Et donc, je pense que c'est un point essentiel qu'il faudra développer. Moi, voilà, ce que je regrette encore une fois, c'est que dans cette communication, même si on partage l'essentiel des constats, qu'on est bien entendu d'accord, on est un petit peu sur quelques lubies d'écologistes des plateaux élevés, notamment sur les piscines individuelles. Sur les piscines individuelles, moi je le vois sur mon territoire, il y a plein de gens qui ont des piscines en kit parce qu'ils ne peuvent pas se payer des vacances, parce que ça sera le seul petit moment de plaisir qu'ils auront dans l'été. Et donc je pense qu'il faut sortir de ce dogme. Donc globalement, on est d'accord sur le constat, on considère que c'est une bonne chose ces assises de l'eau, mais malheureusement on s'inquiète d'un certain nombre de dispositions et de directions qui seront portées par la région, portées par votre exécutif. Et ce que j'ai envie de dire, moi, à ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y a un éco-dogmatisme d'une partie de
de cette Assemblée, mais que de leur côté, les Français, les habitants de notre région peuvent compter sur les élus régionaux et surtout nationaux aussi, du Rassemblement national pour défendre une position d'équilibre et de bon sens en matière d'eau. Je vous remercie.